salut à la Suisse, terre d'humanisme et d'hospitalité, symbole de l'harmonie, pays de la paix et de la compréhension du monde, pays de la précision et du confort de vivre. Au cours de ce premier voyage au pays des montagnes alpines, des lacs couleur de ciel, des fromages célèbres et du tourisme, nous irons à la recherche de la vie helvétique. Mesdames et messieurs, vous vous trouvez en face d'un panorama des Alpes suisses. Le territoire de la Suisse se compose, pour une grande partie, de montagnes non cultivables et de lacs. De plus, le pays manque pratiquement de toutes les matières premières essentielles. Ah, pourquoi parler maintenant de matières premières? Je voudrais plutôt savoir comment s'appelle cette montagne. Formidable pour la Zara. Eh oui, et puis en hiver, les descentes en bob, le ski. Ah, moi je préfère le curling et le patin. Pour mettre en valeur un sol aussi accidenté, il faut une population travailleuse et diligente. Plus du quart de tous les brevets de colorants sont d'origine suisse. Plus du tiers de tous les médicaments utilisés pour maintenir les fonctions cardiaques et circulatoires ont été créés en Suisse. Les savants suisses ont largement contribué au traitement des maladies mentales. Grâce à l'atrazine, herbicide sélectif créé en Suisse, la production de maïs a augmenté de 20 boisseaux par acre, autre contribution au ravitaillement du monde. En créant l'isoniazide, l'industrie pharmaceutique suisse contribua à réduire de 4/5 la mortalité par tuberculose en Amérique du Nord. Les résines EPXI, mises au point en Suisse, permettent d'entreprendre des travaux de construction irréalisables selon les procédés traditionnels. Grâce aux recherches effectuées en Suisse sur l'alcaloïde d'ergot de seigle, les dangers de complications après l'accouchement ont considérablement diminué. Les insecticides à base de DDT sont une découverte suisse. Le docteur Paul H. Müller de Bâle en fut récompensé par le prix Nobel de médecine en 1948. Les vitamines jouent un rôle vital dans le mécanisme des processus biologiques. Sur les 12 vitamines aujourd'hui connues, 4 ont été synthétisées en Suisse. Le mardi 1er août, la Suisse célébrait sa journée nationale à l'Exposition universelle de Montréal. C'est l'anniversaire du pacte de 1291 que célèbre la fête nationale du pays le 1er août. À chaque année, le peuple suisse rend hommage à cette occasion au fondateur de la première alliance et il renouvelle en même temps sa volonté d'indépendance et de justice, comme sa volonté de vivre en paix avec tous les peuples de la Terre. L'Expo 67 partage avec la Suisse ce désir de paix et elle est heureuse de souligner sa fête nationale
en lui consacrant la journée du 1er août. Accompagné de l'ambassadeur et commissaire général de l'exposition, M. Pierre Dupuis, Son Excellence, le vice-président du Conseil fédéral de Suisse et Mme Spuller arrivent à la tribune d'honneur. À l'invitation du commandant de la garde d'honneur, formé par le 3e bataillon du Royal 22e Régiment, le vice-président de la République helvétique vient passer en revue les soldats canadiens qui ont revêtu à cette occasion le nouvel uniforme des forces armées.